radicaux. Est-ce que ça veut dire, je vous pose la question à vous, M. Nascimento, qu'il n'y a aucun moyen d'arrêter, a priori, ces éléments radicaux dont les forces de l'ordre disent connaître souvent l'identité? Je pense qu'il y a les moyens, mais est-ce qu'on a aujourd'hui encore, sur cette manifestation, utilisé les bons moyens? Là, je regarde les images et sur ces images-là, je me demande où sont les CRS, où sont les compagnies républicaines de sécurité qui ont été engagées sur cette manifestation, juste dans les périphéries et pas au cœur de la manifestation. Et là, ça pose un problème. Voilà, la première des choses. Après, le renseignement de la préfecture de police devait savoir que 400 à 500 Black Bloc, extrême gauche ou extrême droite, tout mélangé, étaient là pour en découdre. Voilà. Alors, est-ce que le dispositif était le bon? Là est la question. Vous remettez en cause le schéma de ce maintien de l'ordre. On sait que le préfet Didier Lallement est sévèrement critiqué très souvent et que certains veulent revoir un petit peu les... C'est ça qui pêche dans le système pour l'instant? On veut revoir le schéma du maintien de l'ordre. D'ailleurs, il y a un nouveau schéma du maintien de l'ordre qui a été annoncé au mois de septembre. Et ce schéma, à l'heure actuelle, n'a pas été, on va dire, mis en place concrètement parce que les manifestations viennent juste de reprendre. On a eu le week-end dernier où il y a eu également des exactions, aujourd'hui également. Normalement, il devait y avoir également des formations entre les compagnies républicaines de sécurité et les forces de la préfecture de police, comme on appelle les compagnies d'intervention. Et tout ça n'a pas encore été mis en place. Donc la préfecture de police préfère utiliser ces éléments, c'est-à-dire les compagnies d'intervention, sur ces dispositifs-là, alors qu'elle a à sa disposition des compagnies républicaines de sécurité qui sont dévolues au maintien de l'ordre et qui ne sont pas utilisées. De professionnels du maintien de l'ordre, il y a les gendarmes mobiles et il y a les compagnies républicaines de sécurité. Le schéma national, le nouveau schéma national, en fait, ne change pas en profondeur le maintien de l'ordre pour nous CRS, parce que ce schéma-là, on l'utilisait déjà. Nous, les CRS, et les gendarmes mobiles. Il y a juste, en fait, cette coordination qu'il doit y avoir entre les services. Et elle ne se fait pas, ou elle se fait mal, ou elle a du mal à se faire, peut-être? En fait, le monopole de la préfecture de police est très présente. Et donc, même la directrice... On y vient. Vous savez que nous avons une nouvelle directrice des compagnies républicaines de sécurité, qui est une femme, qui, lors de son investiture, a dit « Je veux remettre les CRS dans leur cœur de métier, le maintien de l'ordre ». Mais regardez aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont les CRS? Où est-ce qu'ils sont? Car le monopole de la préfecture de police est très 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 fort et c'est lui qui commande ses hommes et qui commande la police bien sûr sur Paris. Mais moi je suis quand même abasourdi de ne pas voir un CRS, sauf on a vu les CRS juste pour le ratissage de la place de la République. Le ratissage. Deux choses d'abord. Les deux autres. Pour vous, ils sont nécessaires ces articles? Bien sûr qu'il est nécessaire pour protéger la vie des policiers. Tout policier, vous pouvez interroger n'importe quel policier. On n'est pas contre se faire filmer. On n'est pas contre se faire filmer. La seule chose, c'est qu'on n'extrait pas ces images, qu'on les retrouve sur des groupes Facebook et qu'on demande à certaines personnes de dire où est-ce qu'ils habitent. Voilà, c'est ça la problématique. C'est la seule chose qu'on veut. On peut filmer toujours un policier dans une action de police. C'est pas interdit. La preuve, ça se fait tout le temps. Et nous, on n'est pas contre se faire filmer. La seule chose, c'est que les images des policiers qui sont captés ne viennent pas sur des réseaux sociaux malveillants. Tout à fait, ouais. On est dans la communication. Je pense qu'il y a un problème de sémantique, en fait. Les violences policières, elles sont légitimes, les violences policières. On a le pouvoir de coercition. Je pense qu'il y a un problème de sémantique et je pense que dire de violence illégitime. Et c'est là-dessus, en fait, que les fonctionnaires sont condamnés pour violence illégitime. Voilà. Donc, pour nous, il y a un petit problème de sémantique. Violence policière. Oui, moi je crois que
Effectivement, c'est difficile je partage un peu votre point de vue à titre personnel. Je trouve que c'est difficile de parler de violence policière parce qu'on a l'impression qu'on généralise. Réaction par rapport à ce qu'évoque Jérôme Dubu, cette rapidité d'exécution. Des fonctionnaires qui se retrouvent en détention provisoire, c'est pas la première fois que ça arrive. Pour nous, c'est quand même assez choquant parce que c'est quand même pas des gens qui, vous savez qu'il y a des règles pour la détention provisoire et nous on pense que ces règles-là, elles n'ont pas été appliquées par le juge. Après, un peu trop rapide alors, un peu trop rapide à leurs yeux. Mais attention, je ne veux pas me faire juge ni partie. On laisse faire la procédure. D'ailleurs, on dit qu'ils sont coupables, mais pour le moment, l'instruction est en cours. Voilà. Ils sont mis en examen. Ils sont mis en examen. Oui. Voilà. Et après, il y aura la sanction administrative. Et c'est là qu'on décidera si ces fonctionnaires sont révoqués ou pas révoqués de la police nationale. Par notre président, ces propos ont écœuré tous les policiers, syndicats qui appellent à cesser toute activité. Vous le voyez, on entend les syndicats de police s'offusquer d'être accusés de ce qu'on appelle un délit de faciès. C'est difficile de croire que ces policiers ne connaissent pas, eux non plus, ces chiffres. Les chiffres que vous me présentez, c'est sûr, je ne les connais pas. Mais le fonctionnaire de police, lui, il agit dans un cadre légal. Le contrôle d'identité, c'est un cadre légal. C'est le 78 du Code de procédure pénale. Dans ce Code de procédure pénale, il y a plusieurs sous-articles qui prévoient pourquoi on a le droit de contrôler telle ou telle personne. Après, il faut savoir également que dans des quartiers sensibles où il y a des taux de criminalité qui sont fortes, de délinquance forte, il y a également des réquisitions permanentes du procureur qui nous donnent le droit de contrôler toute personne dans ces quartiers. Et les fonctionnaires de police ne font qu'appliquer la loi 78 du Code de procédure pénale. Surtout qu'en France, il y a